Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h30. Nous recevons comme invité du journal le docteur Succé Masra, président des transformateurs. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Kolola Salam, comme on dit. Voilà. Nous reviendrons vers vous un peu plus tard. Merci. Pour commencer, comme invité du journal, le docteur Succé Masra, président des transformateurs. Docteur, le Tchad est dans une crise pandémique. Est-ce vrai? Le corona existe-t-il au Tchad? Le corona n'existe pas seulement, c'est une réalité très dure, une réalité exceptionnelle qui a déjà tué 5 Tchadiens. Il faut le rappeler pour présenter les condoléances. J'entends le gouvernement présenter souvent qu'il n'y a aucune victime encore au Tchad, mais les Tchadiens de la diaspora font partie des Tchadiens de l'intérieur. Notre histoire est commune, je voudrais présenter les condoléances. C'est une maladie exceptionnelle qui est en train d'attaquer le monde entier et nous avons l'impression que dans notre pays, nous n'avons pas encore pris la mesure de la chose. Ce n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique, une crise sociale et probablement une crise politique comme on n'a jamais encore vu ça sur le continent africain. Donc il est venu vraiment le moment, comme pour faire écho à ce que le directeur de l'OMS disait, que l'Afrique se réveille, que le Tchad se réveille. Et malheureusement, nous avons l'impression que ce n'est pas encore le cas et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. D'accord. Vous avez formulé des propositions pour sortir du Covid-19. C'est pour donner au gouvernement? C'est d'abord pour présenter à la nation tchadienne. Nous sommes dans une circonstance exceptionnelle. Pour certains pays, ils vont vivre une situation pire que n'ont jamais vécu depuis 1945. Les 20 propositions, nous aurons l'occasion de revenir. Mais si vous permettez, avant de venir à ces 20 propositions, je voudrais prendre quelques secondes déjà pour dire à tous ces Tchadiens, ces médecins, ces personnels de santé, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied, ces artistes qui conçoivent des clips, etc., ces associations qui distribuent des bidons, des lave-mains, des savons, des sacanes, etc. Tous ces gens-là, les médias comme les vôtres qui font un travail extraordinaire avec des moyens de bord, leur adresser au nom des transformateurs, mais aussi quelque part au nom de la nation, parce que qui ne peut pas être d'accord avec cela, nos remerciements les plus sincères. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette crise est une crise tellement exceptionnelle qui commande, et lorsque nous regardons, le gouvernement n'a pas sorti un plan de riposte et de protection économique et sociale aux populations. Nous avons vu simplement un minuscule plan de 15 milliards de francs CFA, à comparer par exemple au Niger qui a un plan de 700 milliards de francs CFA, ou bien à la Côte d'Ivoire qui a 1700 milliards de francs CFA. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la situation va être très très dure. Et dans une circonstance comme celle-ci, je voudrais inviter nos compatriotes et le gouvernement, partant aussi, et l'ensemble de la société, à ce que nous repartions aux fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, 3 choses. La première, c'est, vous savez, quand on repart aux indépendances, ceux qui ont écrit l'hymne de notre pays, ils ont eu l'intelligence d'y placer des expressions qui doivent nous parler aujourd'hui. Que Dieu te prenne en garde, notre pays. Ceux qui l'avaient écrit, c'était des chrétiens, donc peut-être ils avaient la foi, la croyance, mais l'ensemble des Tchadiens, la plupart des Tchadiens ont la foi aujourd'hui et la croyance. Je voudrais que nous repartions aux fondamentaux. Repartir aux fondamentaux, c'est que cette crise est tellement exceptionnelle, ça doit nous appeler à une humilité collective. Nous demandons donc solennellement d'organiser une journée nationale de prière où pasteurs, prêtres, imams, l'ensemble des Tchadiens, nous pouvons prier pour que Dieu prenne en garde notre pays. C'est fondamental. Première chose. La deuxième chose, c'est que il faut que nous ayons le courage. Lève-toi, l'avenir est à toi. Il y a beaucoup de désespérance aujourd'hui. Les gens sont sans revenus, ils n'ont pas de perspective. Ce qui est en train de se passer avec le coronavirus, ça va être pire que les 16 mesures. Est-ce que mes compatriotes, vous m'entendez? Ça va être pire que cela. Parce que toutes les hypothèses sur lesquelles le budget a été élaboré sont à terre. C'était avec un cours du pétrole à 60, nous sommes aujourd'hui à 20. Le monde entier est en train d'enterrer ses morts. Imaginez-vous, plus de 10 000 morts en France, plus de 10 000 morts aux États-Unis, plus de 10 000 morts en Italie. Imaginez 10 000 personnes enterrées du coup. Ça passe comme une lettre à la poste. Chacun sera en train de résoudre ses problèmes. Donc, nous devons aller oser des choses que nous n'avons jamais osées. Donc, nous en appelons à ce qu'il y ait un consensus républicain sur cette question de la gestion de la crise du Covid-19. Et c'est dans ce sens-là qu'au sein des transformateurs, nous avons travaillé
avec des centaines de médecins transformateurs, d'ingénieurs, économistes, etc., pour sortir les 20 propositions. Donc l'objectif, c'est de faire quoi, madame? C'est de transformer l'adversité du Covid-19 en une opportunité pour le Tchad. Avec deux choses. Les Tchadiens auront l'occasion de lire ces 20 propositions. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble. Mais c'est deux choses fondamentales. La première des choses, c'est de dire il faut que nous sortions du Covid-19, qui est une sorte un peu de cellule de prison. Mais il faut aussi que nous sortions de la cour de la prison, si nous voulons être totalement libres. Vous faites sortir d'une cellule de prison, mais si vous restez dans la cour de prison, vous n'êtes pas encore un homme ou une femme totalement libre. Donc sortir de la cellule de la prison, c'est quoi? C'est d'avoir un plan. Nous avons fait 13 propositions là-dessus. Un plan qui est évalué à 2000 milliards. 2000 milliards de francs CFA. Et je veux m'attarder sur cela, qui est essentiel pour les Tchadiens. Nous sommes prêts à venir expliquer à ceux qui sont encore à la tête de notre pays aujourd'hui comment trouver ces 2000 milliards-là et comment les financer ensemble. Mais ces 2000 milliards sont repartis comment? Vous savez, il y a eu une désespérance qui est là. Les gens ne peuvent rien acheter, ils ne peuvent rien stocker parce qu'il n'y a même pas d'électricité. Donc il faut aller au jour le jour chercher la pitance. C'est 90% des Tchadiens qui vivent comme ça. Mais ils ne peuvent plus le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous avons choisi de faire en sorte que sur ces 2000 milliards-là, 800 milliards seront repartis à 400 milliards pour les entreprises. Parce que leurs chiffres d'affaires ont baissé, ils n'ont plus rien. Il faut les appuyer 400 milliards. Les 400 milliards restants, on affecte 300 milliards aux ménages. Imaginez, dans toutes nos villes, un économiste qui était intervenu tout à l'heure a dit des choses de bon sens qu'il faut saluer. Dans nos quartiers, dans nos arrondissements, installer des centrales de distribution des produits de première nécessité subventionnés par l'État qui les aura rachetés en amont. Et faire un appel à ce que l'ensemble des Tchadiens, tous ceux qui ont les moyens de mettre leur maison, etc., à disposition pour cela, puissent le faire. Je suis prêt à en mettre une dans le 7e arrondissement pour accueillir ces céréales-là, distribuées aux gens. On met 300 milliards là-dessus. On met 100 milliards pour aider les jeunes à avoir une petite activité qui va leur permettre, en tout cas, de survivre pendant cette période-là. 100 milliards, c'est pour 100 000 emplois. Et puis, le reste, et je ne vais pas aller plus dans les détails, de ces 2000 milliards-là, c'est 500 milliards pour les dépenses qui sont devenues indispensables à cause du Covid. Et puis, les 700 milliards, c'est pour le budget de l'État. Parce que le budget de l'État, là, va être divisé au minimum par 2. Donc, il faut être capable de renflouer ces caisses-là. Et c'est autour de cela qu'on peut construire un mécanisme de financement, de mobilisation de financement ici au Tchad, mais aussi à l'international pour appuyer les choses. Et puis les autres choses, qui sont des choses de long terme, concernent des structures que nous devons mettre sur pied pour que demain nous soyons capables de gérer ces choses-là. Donc voilà, c'est à la fois 20 propositions de court terme, mais aussi en annexe 20 propositions opérationnelles que l'ensemble des Tchadiens pourront en tout cas utiliser. Merci docteur. Dans votre plan d'action, vous parlez de Covid-20. C'est quoi le Covid-20? Alors oui, le Covid-20 pour nous, c'est un point fondamental. Parce que, vous savez, les gens continuent à mourir de paludisme, de fièvre typhoïde. Tous les problèmes que nous avions, qui ont occasionné les 16 mesures, toutes les difficultés économiques et financières, qui ont fait que nous n'arrivons même pas à payer nos dettes. Nous payons nos dettes maintenant avec des têtes de vaches, etc., vis-à-vis de l'Angola. Tous ces problèmes n'ont pas disparu à cause du Covid-19. Le Covid-19 est donc venu amplifier tous ces problèmes. C'est ce que nous appelons la cour de la prison, dont il faut sortir. Et pour nous, c'est ça que nous avons appelé le Covid-20 caché. Donc, c'est quoi? C'est la capacité à transformer notre système d'éducation. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ils ne peuvent pas avoir leurs cours à la maison parce qu'il n'y a ni Internet, il n'y a ni électricité. Il faut transformer notre système de santé. Pour tout le Tchad, est-ce que les Tchadiens savent que nous n'avons que 10 lits pour les réanimations? Donc si nous arrivons à avoir 50 personnes touchées par le Covid qui ont besoin de réanimation, nous sommes perdus. Nous n'avons qu'un seul centre à Farchia pour tout le Tchad de 1 284 000 km². Nous n'avons pas un centre de recherche sur ces questions. Donc il faut transformer le système de santé. Il faut aussi créer les conditions pour relancer notre économie. Ce pays, l'un de ses péchés, si vous permettez l'expression originelle, c'est de n'avoir jamais voulu faire la diversification économique. Donc, l'urgence aujourd'hui, et c'est sur cela que je voudrais finir, c'est que l'ensemble des Tchadiens se retrouvent et puissent profiter de cette occasion du Covid-19 pour mettre toutes les intelligences ensemble. Il y a 2 ans, en mars-avril 2018, ceux qui ont organisé le forum de la 4e République avaient promis que tous les 2 ans, les Tchadiens allaient se retrouver pour réévaluer l'état de la nation. Les circonstances sont devenues exceptionnelles. Je m'adresse directement au chef de l'État et au chef du gouvernement actuel pour l'enjoindre,
pour l'honneur et la dignité de ce pays et pour l'avenir de ce pays, de convoquer l'ensemble des intelligences tchadiennes, de l'intérieur et de la diaspora, pour que nous discutions, parce qu'il s'agit là d'une urgence sanitaire, économique et sociale. La survie de notre pays est en train de se jouer. Donc si les gens qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui aiment encore ce pays, c'est à l'aune de cela qu'on jugera s'ils sont des hommes d'État capables de comprendre les enjeux. J'ai l'impression que le pays brûle et on est en train de regarder ailleurs. Donc, je les enjoins en tout cas de prendre la mesure de ce problème global parce qu'un nouveau monde est en train de se dessiner dans notre pays. Docteur, en tant qu'économiste, quel est et sera l'impact du Covid-19 sur le tissu économique au Tchad? Ben, c'est dramatique. Dramatique. D'abord, on a prévu 1210 milliards de francs CFA. Je veux dire aux Tchadiens, si on peut avoir 600 milliards de francs CFA, c'est le maximum qu'on pourra. Ça veut dire qu'on n'aura pas, d'ici là, suffisamment d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires. Toutes les hypothèses pour ce budget-là sont à terre. Les hypothèses de croissance de 2% qui avaient été prévues sont à terre. Ça veut dire les 20 000 emplois qu'on a promis à la jeunesse pour les embaucher, ce n'était pas budgétisé. C'est à terre. Les 34 milliards de francs CFA promis pendant nos discours à la fin de l'année pour embaucher les gens, c'est à terre, sans compter qu'on a besoin de minimum 400 milliards pour payer les salaires des fonctionnaires. Et puis il y a des dépenses additionnelles rendues indispensables par le Covid, sans compter le fait qu'à l'international, nous aurons moins de marge de manœuvre parce que tous les pays sont en train d'éteindre les feux chez eux. Donc plus personne n'a de l'énergie pour apporter. Donc ça veut dire quoi? Il faut sortir des manières classiques de faire des choses. Et ça veut dire être capable, allez, à quelque chose d'essentiel qui doit nous guider à l'humilité collective. Ce Covid a rappelé au monde entier l'urgence de l'humilité, de la solidarité collective, de l'intelligence collective. Qu'on soit issu d'un pays riche, pauvre, qu'on soit prince, imam, pasteur, je ne sais plus quoi, vous avez vu le nombre de gens qui en meurent. Paradoxalement, c'est une maladie juste qui tue tout le monde de la même manière. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder les casquettes des gens. Le gouvernement de notre pays aujourd'hui, et c'est dramatique, je veux le dire, semble avoir plus peur que nous autres, qu'on prononce le nom des transformateurs à la télévision ou à la radio nationale, plutôt que d'avoir peur du coronavirus. Nous l'enjoignons de regarder les idées que les Tchadiens de tous bords proposent sans regarder les casquettes des gens. C'est la seule manière de sortir de cette situation. Nous le disons par patriotisme, sans calcul. Les enjeux, je me suis jamais exprimé comme je m'exprime aujourd'hui parce que les enjeux devant sont terribles pour notre pays. Et donc, il faut prendre la mesure de la chose. Et nous sommes prêts, avec ces centaines de milliers de médecins, d'ingénieurs, de juristes, d'économistes qui sont autour de moi, au nom des transformateurs, à venir devant la nation expliquer les solutions auxquelles nous pensons. Et puis, dernier point, si vous permettez, c'est de dire aussi, il ne faut pas avoir peur de dire on s'est trompé. Tout le monde entier est en train d'apprendre. L'orgueil, ce sera de s'enfermer dans des solutions qui ne sont pas bonnes. Donc, que le ministre de la Santé, que le gouvernement ne communique pas bien, qu'il se soit trompé dans le programme, ce n'est pas un problème. Les Tchadiens sont bienveillants. L'important, ce n'est pas de persister dans l'erreur. C'est en l'aune de cela qu'on mesurera si on est humble et si on est des hommes d'État préoccupés d'abord par la vie des Docteur, toujours par rapport au Covid-19, l'État tchadien a instauré un couvre-feu qui s'étend de 19h à 6h du matin. Alors, un commentaire là-dessus? Oui, je voudrais demander tout de suite au gouvernement d'abord de prendre une loi d'urgence sanitaire et de survie économique et sociale et de faire rentrer toutes les décisions gouvernementales futures là-dessus dans cette loi-là. C'est fondamental. État d'urgence, ça ne veut pas dire désordre. Et deuxième chose, 19h, c'est trop tôt pour rien. Rendons ça à 21h. Il peut trouver un consensus là-dessus. Demandez aux Tchadiens, faites un sondage en ligne et vous allez vous rendre compte. Donc, soyons capables d'être flexibles. Et puis, à côté de cela, c'est l'occasion aussi de m'adresser à nos compatriotes qui se donnent corps et âme pour assurer notre protection, les forces de défense et de sécurité, de rendre un hommage à ceux qui viennent de tomber dans le lac. Ce sont nos frères qui sont tombés là, toute la nation leur doit reconnaissance éternelle. Ceux qui assurent la sécurité dans la ville, etc. Mais je leur demande d'arrêter de chiffonner la vie humaine. Ces personnes qui portent la tenue militaire, qui bastonnent des artistes, qui bastonnent des journalistes, etc., ce n'est pas digne de l'armée et des forces de sécurité dont les Tchadiens ont besoin. Il y a déjà trop de misère, de souffrance et de stress. N'ajoutons pas de la souffrance à la souffrance. Et je voudrais demander aussi au gouvernement d'ouvrir une ligne par WhatsApp, par téléphone, utilisons les moyens que nous avons, où
ce sera une ligne dédiée à la police de la police. Pour que les Tchadiens soient capables de filmer les actes inacceptables portés par en tout cas effectués par des gens qui ne sont pas dignes d'être dans nos forces de défense et de sécurité. Et à ce moment-là, on pourra être capable donc d'être des sentinelles des uns et des autres. Et de cette façon, croyez-moi, on pourra en sortir. Et je voudrais dire aux Tchadiens, nous pouvons sortir de cela à condition de croire dans le pluriel. Nous, notre nom est au pluriel, les transformateurs. Parce que nous croyons au pluriel et c'est autour de cela que je voudrais que l'ensemble du peuple s'organise pour l'avenir. Étant donné que vous êtes en quête du pouvoir, et le pouvoir, c'est avec la population, qu'avez-vous fait concrètement dans cette période de crise sanitaire? Écoutez, les grandes solidarités sont parfois silencieuses. Beaucoup de gens font des choses extraordinaires devant lesquelles je veux me plier. Mais beaucoup de médecins transformateurs, il y en a une bonne centaine, ont fait des consultations, ont aidé des uns et les autres ici. Parmi nous, les gens transformateurs ont lancé des mécanismes de cours de soutien en ligne où les gens peuvent s'inscrire par WhatsApp, etc. Et capables en tout cas d'aider les jeunes qui sont restés à la maison à réviser leurs cours. Nous avons offert aussi, comme tout le monde le fait, sans publicité, des lave-mains aux uns et aux autres, un peu de savon, un peu de sacan dans les voisinages, etc. Nous faisons avec les moyens de bord. Mais justement parce que nous sommes en quête, non pas seulement du pouvoir, mais parce que nous voulons que le leadership national change pour changer la vie des gens, nous avons fait ces propositions aussi parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aider le voisin immédiat. C'est les 1 284 000 km², plus les Tchadiens qui sont les ailes de notre pays, qui sont dans la diaspora. Donc toutes ces choses, nous les faisons, certains sans publicité, d'autres avec un peu de publicité, en l'occurrence les 20 propositions que nous mettons là sur la place publique, sans droit d'auteur. Si le gouvernement veut prendre l'ensemble de ces choses, nous mettons à disposition. S'ils veulent des explications, nous sommes prêts. Et si les partenaires de notre pays veulent aider, qu'ils veulent qu'on les aide là-dessus, nous sommes aussi prêts. Docteur, vous avez parlé des cours en ligne, des solutions concrètes pour le secteur éducatif, de l'éducation dans les médias et sans ressources? Ben écoutez, des solutions immédiates, c'est de demander déjà l'appel au volontariat éducatif. Moi, je suis prêt à donner un certain nombre de cours gratuitement, préenregistrés à la télévision ici ou à la télévision nationale ou à la radio sur des domaines que je connais un peu, les finances, l'entrepreneuriat, l'économie, le leadership, la gouvernance, sur ces choses-là. Et ils sont nombreux comme ça des Tchadiens capables. Donc, j'en appelle à une sorte un peu de civisme, d'un genre nouveau, à la solidarité. Deuxième chose, on peut aller s'entendre avec les compagnies de téléphonie mobile pour ouvrir des zones d'accès à Internet à travers les différentes grandes villes. Et puis demander aux gens de venir se connecter là-dessus. On enregistre ce qu'on appelle en anglais les MOOC, les Massive Online Courses, qui sont des cours préenregistrés à téléchargement massif pour permettre aux gens comme ça de pouvoir les télécharger. On peut acheter des clés USB pour mettre ces cours et permettre aux gens de pouvoir, en tout cas, avoir ces cours. Ceux qui n'ont pas de téléphone, des tablettes, est-ce qu'on peut s'entendre, même si c'est après, demander à la Chine, à d'autres pays, de nous fournir des milliers, par exemple, de tablettes qu'on peut distribuer aux gens, avoir des zones où ils peuvent charger ça et permettre comme ça à des gens de pouvoir se ravitailler et de sauver l'éducation des enfants. Ce point est fondamental, l'éducation. Je vous remercie d'avoir fait appel à cela parce que pour les transformateurs, l'éducation doit devenir la première priorité. Et ça me chagrine de voir ces petits frères et petites sœurs. Moi qui vous parle ici, je viens d'un milieu très modeste, d'un village. Si je suis devenu un tout petit peu ce que je suis là, c'est grâce à des instituteurs. Je souhaite que dans le Tchad transformé, et nous souhaitons que dans le Tchad transformé, l'éducation devienne la première priorité. Parce que dans l'éducation, nous allons former nos médecins honnêtes, nous allons former des juges indépendants, nous allons former des soldats qui seront des soldats instruits, qui comprennent la dignité de la personne humaine, nous allons former des diplomates qui vont défendre l'intérêt de la République, etc. Donc, celui qui élève l'éducation au-dessus de tout, élève tout au-dessus de tout. Et c'est autour de cela que nous voulons aussi construire des projets d'avenir. Donc, il y a des choses à faire tout de suite en attendant les réformes. Et nous avons proposé les réformes. Là-dedans aussi, j'invite les Tchadiens à aller regarder ça. Merci, docteur. Votre mot de fin? Mon mot de fin, espoir. Mes chers compatriotes, espoir. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir parce que nous allons en sortir. Mais soyez capables aussi, non pas seulement de vous arrêter dans la cour de la prison. Quittons à la fois le Covid-19, mais soyons capables aussi de battre le Covid-20, qui est quoi? Qui est la somme de tout ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent. C'est en sortant de la cellule de la prison et de la cour de la prison que nous serons des hommes et des femmes totalement libres. Et notre hymne national, repartons encore sur cela pour finir, avait dit, eh bien, lève-toi, ta liberté naîtra de ton courage. La liberté du peuple tchadien, ses dirigeants, sa population naîtra de notre courage collectif. Donc gardons l'espoir
et puis finalement que Dieu prenne en garde notre pays. Et je suis prêt à me joindre à cette séance de prière collective que je demande au gouvernement de choisir la date pour que tous les Tchadiens puissent prier ensemble pour l'avenir de notre pays. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et bon vent. Et parlons de futur, parlons de la vision d'avenir. Merci. C'était le docteur Succé Masra, président des transformateurs, invité du journal d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et portez-vous bien.